Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur les nouvelles lunes et les pleines lunes. Parce qu'en fait les pleines lunes c'est en fait les éclipses de lune. Et les nouvelles lunes c'est les éclipses du soleil. D'accord? Mais moi j'ai beaucoup fait de tableaux sur les pleines lunes. Mais moins sur les nouvelles lunes. J'en ai fait quasiment qu'un. En fait j'ai fait que les pleines lunes. Et là aujourd'hui je suis en train de me rendre compte qu'en fait il faut faire les deux. Alors je vais essayer de vous le faire. Donc déjà, on reste dans la logique du serpent. Parce que en fait, vous allez voir après, regardez bien. La logique du serpent, c'est 1, 2, 3. C'est facile. Hein. Donc il y a le 47 plus 1. On s'arrête ici, mais c'est la logique. Après, on peut faire 2, 3. Mais la logique du serpent est compliquée. Alors, je vous le montre. J'ai fait quand même beaucoup de vidéos sur la Bible, Dieu et tout ça. Toute la logique du serpent, c'est une théorie qu'il faut avoir vue dans d'autres vidéos. Dans cette vidéo, on va pas pouvoir la faire. Et par exemple, pour le yin et le yang, c'est aussi la théorie du Japon, le chiffre 56, qui est dans le bien et le mal, puisque Dieu est dans le mot Shin. Comprenez? Donc la logique du serpent a un sens très important avec les pleines lunes et les nouvelles lunes. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vous donnerai quelques explications sur les chiffres, mais en attendant, regardez simplement le sens du 47, du 46. Voyez, ça se suit. Voyez, 31, 32. Voyez, 61, 62. Voyez, c'est toujours des chiffres qui se suivent. Donc, au début, je vous ai montré la logique du serpent et tout ça. Je vous ai dit qu'il faut voir plusieurs vidéos pour comprendre euh, toutes les idées. Donc, cette vidéo, ça va être un thème qui sera dans le thème. On va pas pouvoir expliquer tous les trucs. Donc j'espère que vous avez vu quelques-unes de mes vidéos qui expliquent pas mal de trucs. Aujourd'hui, je vais pas faire de formation pour ceux qui auraient jamais vu ma vidéo. Au début, j'explique toujours un petit peu comment on calcule les chiffres, mais là, il n'y a pas besoin. Même le chiffre qu'elle a, vous devez le connaître. Vous devez savoir comment je l'ai calculé. C'est facile. Ça, c'est dans toutes mes vidéos. Il n'y a pas de problème. Donc je vais vous montrer quelque chose de très important parce qu'on ne peut pas commencer à expliquer les choses si on n'a pas vu suffisamment de choses pour pouvoir réellement comprendre ce qu'on voit. Donc vous voyez ici, c'est plein de trucs que j'avais fait à l'époque. Et moi, je vais vous demander de vous concentrer sur le détail que je vais vous faire voir. Je vais vous demander un moment de concentration très forte, vraiment très forte, pour comprendre ce que je vais vous montrer. Donc attention. La date d'anniversaire de Dieu, c'est la date de l'éclipse en France de 1999, c'est notre Père à tous. D'accord? Vous voyez que toutes les pleines lunes qui sont ici forment le chiffre 33. Vous voyez? Mais attention, si vous regardez en 2011, il y a aussi des 33. D'accord? Pour là, et même sur d'autres dates, hein, il y a d'autres dates où ça revient le 33. Vous voyez? Mais là, c'est ma date d'anniversaire qui forme en 2014 les dates des pleines lunes. Et c'est là la logique, c'est que dans toutes, par exemple en 2011, il y a le chiffre 33, mais il n'y a pas le numéro de ma date d'anniversaire. Et aujourd'hui, j'ai fait une découverte. J'ai trouvé un autre truc. Dans les nouvelles lunes, j'ai trouvé ma date d'anniversaire. Parce que là, ici, je vous montre ma date d'anniversaire sur les pleines lunes. Mais sur les autres dates, vous voyez, il y a des 33, mais c'est pas ma date d'anniversaire. Ma date d'anniversaire forme un autre numéro. Il n'y a qu'en 2014 que les pleines lunes forment ma date d'anniversaire qui forme le 33. Puisque moi je suis né de tous les signes et c'est l'éclipse en France. Donc regardez bien, c'est ici. Vous voyez, en fait, en 2010, je forme le chiffre 39. Mais ça, c'est les nouvelles lunes. C'est pas les pleines lunes. Faites la différence entre les pleines lunes et les nouvelles lunes. Parce que les nouvelles lunes forment les lunes du soleil. Et les pleines lunes forment les lunes rouges. Voilà.
Je voulais dire les éclipses de lune. Mais vous avez compris que c'était très important que là qu'on retrouve en fait ma date d'anniversaire avec la nouvelle lune. Parce que c'est très rare que ça arrive, mais ça arrivera plusieurs fois, mais j'ai fait beaucoup de dates, mais j'ai pas retrouvé des pleines lunes ou des nouvelles lunes qui formaient ma date d'anniversaire. Donc là, j'en ai trouvé deux. J'ai trouvé la nouvelle lune qui formait ma date d'anniversaire en 2010 et la pleine lune qu'on a vue tout à l'heure en 2014. Donc, si je vous ai montré le truc au début, c'est pour vous montrer le résultat qu'elle a. Regardez, il y a 6 pleines lunes qui forment le chiffre 31. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, il y a 6 nouvelles lunes qui forment le 47. Alors, les 47 sont ici. Hop, hop, hop. Et j'ai fait comme ça. Et vous voyez, ça forme le 78. Regardez, maintenant, il y a 4 pleines lunes qui forment le 2032. Et 4 nouvelles lunes qui forment le 2046. Et ça reforme le même chiffre ici. Regardez bien. 78 ici, 78 ici. Ben regardez bien ce qui se passe en 2010. Parce que c'est ça la conclusion. Mais ça, on l'expliquera après. Regardez bien. C'est le 2047 moins le 4057. Ça forme 2010. On n'est pas encore arrivé au sujet de 2010. Mais regardez, on peut déjà voir le même résultat. Hein. Regardez, il y a 5 dates qui forment le 2028 et il y a 4 dates qui forment le 27. 2028 plus 4055. Satan. Et vous voyez que il y a 2 dates qui forment le 2026 et le 2020 et une seule date qui forme le 29. Et là, on retrouve le 55. Donc vous voyez, c'est ce que je vais vous montrer, c'est la précision. Après, pour l'interprétation, je la ferai après. Pour le moment, je vous montre la précision. On est obligé d'aller dans un certain ordre des choses, sinon on s'en sort pas. Donc vous voyez le chiffre 47. Alors vous voyez ici c'est 2010 et 2020. Donc le chiffre 47, il est carrément dans la date d'anniversaire d'Hitler sur la date de l'éclipse. Parce que n'oubliez pas que l'éclipse en France de 1999, vous voyez, c'est l'éclipse en France. Vous voyez ça, on a fait souvent des choses sur ce tableau. Donc vous l'avez déjà vu dans tous les tableaux, mais c'est l'éclipse en France, vous voyez. Ma date de naissance, ma grand-mère, la date de l'éclipse en France. Et voilà. Mais regardez bien, c'est que Adolf Hitler, l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans, sur la date de l'éclipse en France, forme le 2023. Et le 2023, c'est ma date d'anniversaire en 2004. D'accord? Et la date du séisme de 2010 forme le 2023 avec le 4033, parce que ma date d'anniversaire en 2010 forme le 4039, qui est dans le mot Dieu. Vous voyez? Le 4039, on l'a vu tout à l'heure. Il est là. Donc, la nouvelle lune, qui forme les pleines lunes, forme ma date d'anniversaire en 2020, mais il ne le forme qu'une seule fois. Et donc vous voyez que sur l'année 2023, qui est un chiffre important, puisque il est dans la date de l'éclipse en France avec la date d'anniversaire d'Hitler, qui est le 2023 de ma date d'anniversaire et le séisme en Haïti, plus le 2023 de la date de l'éclipse. Là, on parle d'une éclipse. Hein. Une éclipse sur la date d'anniversaire d'Hitler. Forme le 47 ici. Donc vous voyez que si vous regardez le tableau ici, les 43, vous voyez. Donc vous voyez les 43 avec le 2023, puisqu'il est très important, le 2023 on l'a étudié. Vous voyez, on a le mot mort. Et regardez, c'est précisément le 2023 avec le 2029 qu'il forme le mot lune. Parce que le mot mort et lune, c'est très important, ces mots-là. Donc on va bientôt finir, parce que vous allez voir que ça va être très facile à comprendre. Très très facile. Regardez bien. Comme il y a tous ces 42 que vous voyez ici, en 2010, c'est la date du tsunami de 2004. La date du tsunami de 2004, c'est le 26 décembre, c'est le 2042. D'accord?
Et il y a eu une pleine lune le soir du tsunami, le 26 décembre, d'accord? Donc c'est très important cette pleine lune aussi parce que le mot lune est le chiffre 52. Vous voyez que les 2028 qui sont là sont tous ceux de la date d'anniversaire d'Adolf Hitler en 2004. Pourquoi? Parce que ici il y a les 42. Vous voyez que c'est simple les opérations. Ici c'est la date d'anniversaire d'Adolf Hitler. Et là c'est le tsunami de 2004. Donc c'est la date d'anniversaire d'Adolf Hitler en 2004. C'est le 2028. La date d'anniversaire d'Adolf Hitler en 2004, c'est le 2028. La date du tsunami de 2004 est le 2028. Donc regardez bien, on va finir avec le tableau. Attendez. Donc voilà, c'est la fin. Donc vous voyez que le 2042, donc vous voyez que en fait, l'éclipse sur la date d'anniversaire d'Hitler, c'est en 2023. L'autre éclipse qui sera sur la date d'anniversaire d'Adolf Hitler est en 2042. Parce que le 2042 est dans la date du tsunami de 2004. C'est pour ça qu'Adolf Hitler forme le 2028 en 2004 dans sa date d'anniversaire. Donc vous voyez, ici je vous ai mis la date anniversaire d'Hitler. Voilà. Alors vous avez vu qu'en 2020, le chiffre 32 était l'explosion à Beyrouth. Était le 4 août. Alors je vais finir sur la logique du 78 qui était très important. Alors regardez bien, c'est le dernier message. Donc les pleines lunes de 2020 sont importantes parce que la date d'anniversaire de notre Père à tous, Dieu, est le chiffre 39. Donc vous voyez que le chiffre 39 est le chiffre 78. Parce que le début de la Seconde Guerre mondiale en 1939, moins le 78, forme le 39. Donc la date de naissance de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre est cette date. Et ça forme le 78, en faisant 2 fois la même opération. Donc en faisant 2 fois 1939, ça forme le 39. Avec le 78. Mais si on fait Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933, et on fait 2 fois 1933, on a le chiffre 66 de la mort. Et si vous avez fait 2 fois le 39, vous avez le 78 de la mort aussi. Et si vous faites 2 fois la date de naissance d'Hitler, vous avez le 78 réel de la mort. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi, au revoir.